pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Hazem Badawi, guide touristique. Monsieur Hazem Badawi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame Maha, merci beaucoup. Monsieur Hazem Badawi, d'après les statistiques, l'Égypte a enregistré un nombre record de 14,9 millions de touristes en 2023, soit une augmentation de 3,6 millions de touristes qui sont arrivés en Égypte durant le 4e trimestre de l'année 2023. Et il faut dire que, et bien sûr, malgré les défis multiples, cette année a témoigné d'un record de 14,906 millions de touristes. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que le 4e trimestre de l'année 2023 a témoigné d'un rebond, si on peut le dire, au niveau de l'arrivée des touristes? À vrai dire, vous savez que concernant les chiffres, je n'ai pas les chiffres concrets de ces statistiques, mais je peux vous dire où je peux témoigner depuis les terrains et depuis les réservations que ça a diminué, même le premier trimestre de 24, ça veut dire 4e trimestre de 23 et début 24, laquelle nous sommes maintenant, ça a pas mal diminué. Je peux vous dire que les groupes qui devraient venir, par exemple, à 30 personnes, ils sont arrivés à 14-15 personnes. Et ça, c'est à cause de la situation politique qui arrive à la frontière. Et comme vous savez, lorsque les Occidentaux regardent, on voit la carte comme ça, on voit que tout le Moyen-Orient est côte à côte et tous les pays sont côte à côte. Donc, il y a des gens qui hésitent et qui ne viennent pas. Donc, ça, ce qui a fait diminuer ce chiffre-là. Et malheureusement que la saison 2023-2024, qui démarre depuis septembre 2023 jusqu'au mai 2024, le potentiel était vraiment peut-être le double de chiffre que vous l'avez dit. Au début, il aurait pu dépasser les 24 millions. Mais à cause des événements politiques, ça, ce qui a fait diminuer, et ça diminue parce qu'il n'y a pas de réservation dans l'horizon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut prédire au niveau de cette année, évidemment, compte tenu de la situation actuelle et de notre voisinage? Maintenant, on en est au mois de janvier. Que peut-on dire à propos des chiffres actuels? Bon, parlons pas des chiffres, parce que les chiffres, il faut avoir vraiment des documents, mais parlons de l'optimisme, si vous voulez. D'accord? La partie de la saison qui reste jusqu'à mai 24, il n'y a pas de réservation prévue. Mais par contre, pour la saison prochaine, qui démarre en septembre 2024 et bien sûr 24-25, ça, le potentiel est légèrement pas mal du tout, parce qu'il y a déjà des réservations pour novembre et octobre. Pas fort comme cette saison-là, mais il y a un léger espoir que ça avance bien. C'est-à-dire, on peut dire que les gens, ils s'habituent, et bien sûr, de bouche à oreille. Ce qui vient là maintenant, on parle de premier trimestre de 2024, il transmet que c'est une idée fausse de dire ne pas effectuer les programmes réservés. Alors, ça donne l'espoir ou ça donne la confirmation de ceux qui réservent pour la saison prochaine, encore une fois je précise, du septembre 2024 jusqu'à mai 25, des réservations, donc le potentiel est optimiste et ça sera, j'espère, mieux que cette saison 2023-2024. Monsieur Hazem Badawi, on a toujours l'habitude de parler de nouvelles découvertes quand vous êtes avec nous. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf? Non, il y a pas mal de choses. D'abord, il y a la continuité d'une ville ptolémaïque à Luxor. Ça, ils ont trouvé encore une partie de cette ville-là qui se trouve à la rive ouest, là où tous les touristes, je vais donner le nom touristique, la rive ouest de Luxor, là où il y a la vallée des rois, la vallée des reines, juste face à la vallée des reines, les archéologues ont
reconstruit la base ou la fondation de ces maisons et cette ville a commencé à apparaître très très bien. Deuxièmement, dans la même région, dans une région qui s'appelle Abd el-Qurna, là où on peut dire la vallée des nobles, pour que aussi les francophones ou les touristes ou les pays qui nous entendent, ils peuvent comprendre de quoi il s'agit. Abd el-Qurna s'appelle la vallée des nobles. Sur la carte des touristes et sur les prospectus et tout ça, il y a des nouvelles tombes découvertes qui n'ont pas encore préparé pour la visite, mais bientôt. Troisièmement, à Saqqara, ce qu'on appelle livre ouvert, ça c'est maintenant, il se trouve au Caire, au Giza exactement, ou au Gizeh, là où il y a la pyramide à degrés, et même le chef de l'archéologie, Dr Moustapha Waziri, a mentionné ça, et ça c'est pas un secret, c'est connu, il l'a déclaré dans le Haut Bastion, qui se trouve juste face aux pyramides de Saqqara, du roi Djoser, une découverte énorme d'une cimetière de la déesse Bastet, le chat, plus les sarcophages en très bon état, plus que 250 sarcophages en très très bon état à Saqqara. Et toujours quand on visite cette région, actuellement, tous les touristes peuvent le voir parce qu'il est dévoilé, bon on ne peut pas rentrer dedans, mais puisqu'il est au même niveau du sol, là où les bus avancent, on le voit clair. Voilà. Oui. Monsieur Hazem Badawi, la trajectoire de la Sainte Famille, où le trajet de la Sainte Famille est à l'honneur ces temps-ci, étant donné que aussi c'était une période de fête. Et les 25 points ont quand même témoigné de beaucoup de travaux d'aménagement. Où en sommes-nous quant à ces travaux d'aménagement? C'est-à-dire, est-ce que tous les points sont prêts à l'heure actuelle? Alors, au propos de ce sujet-là, bien sûr, depuis un bon moment, l'État a travaillé sur le passage de différentes ministres d'archéologie. Il y a maintenant une partie qui est effectuée, surtout lorsqu'on fait le sort des croisières qui s'appelle super longue, depuis le Caire jusqu'à Assouan. Et moi-même, j'ai fait une partie une longue croisière au début de la saison en septembre. On visite bien sûr le Moyen-Égypte, des couvents, et des couvents très très connus, qui s'appellent couvents rouges, blanches et d'autres. Ça, c'est sur les traces de la Sainte Famille. Même, et il y a parfois là-bas des traces que Jésus, l'enfant Jésus, il a passé par là avec sa mère, la Vierge Marie, bien sûr, et il a laissé des traces, même des pièces de les traces qu'il a fait, il se trouve aux Pays-Bas et dans des musées. Donc, plus l'arbre de la Vierge Marie, qui se trouve à El Matareya, au Caire, et le Caire copte, l'église de Saint-Serge, il y a dans le sud de l'Égypte, ou le Moyen-Égypte surtout, la région de El Menia jusqu'à Assiout, il y a des traces de la Sainte Famille, que c'est visitable et qu'on peut le visiter. Et c'est déjà effectué, pas tous les 25 points, mais on peut dire au-delà de 8. En fait, concernant le Grand Musée du Caire, évidemment, on se pose des questions. C'est un sujet ou un projet qui a été si longtemps attendu. Alors, où en sommes-nous quant à l'inauguration de ce grand musée? Je sais qu'il y a eu une inauguration soft, si on peut le dire. Alors, quand est-ce que vraiment on pourrait le visiter? Oui, vous avez raison. Cette partie ouverte, même je viens d'avoir des nouvelles aujourd'hui juste par mes collègues que le billetterie est ouverte. C'est-à-dire on peut aller acheter des billets et rentrer la partie ouverte, mais la totalité n'est pas encore ouverte. J'ai entendu, c'est pas de certitude, qu'elle sera au plus tard vers le mois de mai. Mais ça, c'est pas de nouvelles, je ne peux pas le confirmer. Ça, ce que j'ai entendu comme toujours. Mais ce que je peux le confirmer, que j'ai des collègues qui ont déjà visité, fait des visites guidées avec leurs clients dans la petite partie ouverte, qu'il paraît qu'il est très bien. Moi, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais la visiter bientôt dans un mois. Donc, si on fera encore
on rencontre ensemble, je peux vous raconter ce que j'ai vu, mais la totalité n'est pas encore ouverte. Monsieur Hazem Badawi, on parle du mouvement touristique, mais apparemment, et outre les défis dans la région et dans d'autres parties du monde, il y a une inflation, il y a une augmentation importante des frais ou du coût des billets. Finalement, dans quelle mesure est-ce que ceci est susceptible d'affecter le mouvement touristique et les voyages? Vous avez touché vraiment, Madame Maha, un sujet très sensible. Je peux te dire que cette histoire d'augmenter les billets d'entrée, c'est vraiment frustrant pour les touristes que je les connais moi, des gens qui viennent, qui sont des répéteurs et des opérateurs. Ils disent jusqu'à où les billets vont augmenter de cette façon. Bon, il y a deux points de vue. Le point de vue de l'Occident ou des touristes qui viennent ou de l'opérateur qui vont l'Égypte comme produit important pour eux, il y a le point de vue égyptien. L'État maintenant égyptien a besoin des devises et a besoin de l'argent, alors il augmente d'une façon vraiment un peu exigeante. Ça, je dois le dire, parce que je peux l'utiliser. Ils exigent les prix parce qu'ils le doublent direct. Sous le contexte que les Occidentaux, avec l'euro et l'inflation, donc si on demande nous le prix ici en euros, ça ne sera pas fort pour les touristes ou les Occidentaux, mais il est fort pour eux. Et ça, je dis ça comme écho personnel, je l'entends des gens en direct. Mais bien sûr, ce sont des décisions de la gouvernement, on peut le dire, mais vraiment, tant qu'on est en train d'augmenter les prix, ça ne sera pas quelque chose favorable pour les touristes ou pour les visiteurs. Ça, je vous le dis franchement, madame, franchement, voilà. Oui, et concernant les vols, les billets des vols, le prix des billets de vol, les billets d'avion, alors que ce soit au niveau du tourisme interne ou à l'étranger. Voilà. Ça, c'est encore un sujet très délicat. Parce que chez nous, ici, je parle des vols internes, qu'on appelle des vols domestiques, le prix de compagnies nationales de l'État. L'État a fait quelque chose ici, égyptien, pas mal du tout, ce qui a donné l'occasion aux autres compagnies aériennes qui ont beaucoup au niveau du volume ou de flotte des avions, sont pas au niveau de faire une compétition avec eux. Elle a autorisé d'autres compagnies aériennes qui volent domestiques internes entre lesquelles Luxor, Hurghada, etc. Mais le prix du compagnie aérienne de l'État, la compagnie nationale, sans prononcer le nom, ça c'est bien cher, ça c'est fort les prix. Au niveau de l'Occident, l'État égyptien a autorisé le vol charter, mais dans les régions balnéaires comme Hurghada, Sharm el-Sheikh, ça aide beaucoup à amener les touristes parce que les prix du vol charter, il est beaucoup moins cher que la compagnie aérienne égyptienne, ce qui aide beaucoup, mais pas encore au Caire. C'est-à-dire le touriste doit atterrir au balnéaire, Hurghada, Sharm el-Sheikh, et venir d'une façon ou d'une autre au Caire ou via Luxor au Caire, ce qui quand même met des frais. Parce que pour se déplacer de ces régions-là et voir les sites culturels comme Luxor, Assouan ou le Caire, il doit payer une billet de vol domestique. Mais en principe, non, le prix, bien sûr, il a augmenté, et ça, c'est à cause de l'inflation et les crises économiques, là où ce n'est pas un secret, on vit aujourd'hui en Égypte. Monsieur Hazem Badawi, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, voilà, aujourd'hui, nous avons passé en revue la situation à Gaza. Nous avons évoqué les aspects de la tension existante entre l'Éthiopie et la Somalie et la position égyptienne et l'appel du ministre des Affaires étrangères qui a affiché le plein soutien à la Somalie. Et nous avons passé en revue et évalué avec M. Hazem Badawi la situation ou le tourisme en Égypte, la situation touristique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et à la prochaine.